Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur EZAE TV, le sommaire. Le président de la République du Bénin et les différents présidents des institutions ont échangé ce mardi matin les vœux de la nouvelle année. Patrice Talon a annoncé un discours à cette occasion. Plus de précisions dans cette édition. Le salon du bébé et village des enfants s'est tenu du 15 décembre 2018 au 6 janvier 2019 à Cotonou au parc d'attractions Africaland. Égayer les enfants et ouvrir de nouvelles perspectives aux parents est l'objectif de l'événement. À découvrir dans ce journal l'ambiance qui a prévalu sur les lieux. L'Égypte va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019 en remplacement du Cameroun. C'est la principale décision issue de la réunion extraordinaire du comité exécutif de la Confédération africaine de football tenue ce mardi à Dakar au Sénégal. Nous y reviendrons en fin d'édition. Les présidents des différentes institutions du Bénin se sont rendus au palais de la Marina dans la matinée de ce mardi 8 janvier 2019 pour présenter les vœux du nouvel an au chef de l'État Patrice Talon qui leur a répondu. Au cours de cette cérémonie, le président de la République a fait un discours qui a retenu l'attention de ses visiteurs. À travers son discours, il a félicité ses convives pour la qualité du soutien que leurs institutions apportent au programme d'action du gouvernement. Il s'est également prononcé sur les prochaines élections législatives, les 8e de l'ère du renouveau démocratique, qui, selon lui, seront l'occasion d'éprouver les réformes politiques en vue d'améliorer le système politique. Pour finir, le président de la République du Bénin a exprimé son soutien par rapport au maintien de l'harmonie globale qui caractérise les rapports entre institutions au cours des années à venir. L'agence de communication et d'événementiel Créa Image a organisé du 15 décembre 2018 au 6 janvier 2019 le salon du bébé et le village des enfants. Une initiative qui s'inscrit dans la dynamique de semer la joie dans les cœurs des enfants et des familles à travers des activités diverses et diversifiées. Loin d'être un simple moment de distraction, le salon du bébé et village des enfants a pour objectif de sensibiliser la jeunesse féminine sur la magnificence de l'univers des enfants et les enjeux qui y concourent, à savoir de la conception jusqu'à la naissance du bébé. Pendant plus d'une dizaine de jours, un programme très riche a égayé les enfants et plongé les parents dans une nostalgie infantile. Retour dans cette édition sur la journée du 25 décembre, celle baptisée le Grand Noël magique à Africaland, parc de Fifadji.
Tu peux effacer tes souffrances, Malo. La vie a changé. Aujourd'hui, je triomphe. Bon sang, je suis sous la même aujourd'hui, je triomphe. Saga, Pichichi, Supraconi, la même L'artiste béninois de la chanson Génie 229 a lancé son nouveau single intitulé Bonne année le 27 décembre dernier dans les locaux de l'ESAE. C'est au cours de cette rencontre avec les hommes des médias et les mélomanes avertis. L'audio du single a été diffusé et la vidéo projetée avant sa mise en ligne 48 heures plus tard. Venu de la Belgique où il exerce son art, Génie 229 a fait une mini-tournée ouest-africaine avec ce single dans le style coupé-décalé. Selon l'artiste, c'est une façon de souhaiter le bonheur aux Béninois. Génie 229, c'est le nom de ce jeune chanteur béninois. Plus connu des milieux du showbiz belge et de la Côte d'Ivoire, il est venu lancer son dernier single sur la terre de ses ancêtres. Ça m'a tout de suite fasciné. En même temps, vous savez, avant, pour s'habiller, on ne s'habille pas maintenant comme on est serré comme on tout ça va dans le tombeau, on perd son nom. Mais la tendance a pris, donc je me suis tout de suite senti à l'aise de ce côté. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans Coupé Décalé. La musique béninoise elle-même, elle n'est pas mal. Mais il faut comprendre que, je vais être sincère, c'est-à-dire de l'autre côté, on ne sent pas la musique béninoise. Ce n'est pas parce qu'il manque de talent, non, c'est pas ça. Moi, mon avis personnel, je trouve que c'est juste manque de soutien, il n'y a pas de coup de pouce, voilà. Bonne année est le titre de ce single qui est la chanson phare de sa tournée ouest-africaine. Mais ce qui est sûr, c'est pas facile. Mais moi, personnellement, je peux te dire que je vis que de la musique. Parce que je ne fais rien d'autre. Voilà. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de travail là-bas. Il y a travail, hein, mais la vie, c'est un choix. J'ai choisi un chemin et je vais aller jusqu'au bout de mes rêves. Donc pour le moment, je vis que de la musique. Ouais, donc, actuellement, ça me nourrit et moi et ma petite famille. Génie 229 est désormais décidé à faire de fréquents clins d'œil à son pays natal, le Bénin. La Confédération africaine de football, CAF, a réattribué l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019 à l'Égypte ce jour, à l'issue de la réunion extraordinaire de son comité exécutif tenu dans la capitale sénégalaise Dakar. Le pays des pharaons, 7 fois vainqueur de la compétition, a été préféré à l'Afrique du Sud, second candidat au remplacement du Cameroun. 13 ans après, l'Égypte va ainsi accueillir la plus grande fête du football en Afrique. Le festival Wémé, Noël et Nouvel An a connu sa 5e édition en décembre 2018. Une initiative des fils et filles de la famille Raimi de Porto Novo visant à célébrer autrement la fête de la Nativité et le Nouvel An afin d'apporter dans le cœur des enfants la joie au cours de la période des fêtes. Ainsi, plusieurs programmes ont été exécutés et d'importantes actions à caractère social et caritatifs ont été menés au profit des couches les plus démunies et défavorisées. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre Anan, Raimi et Fauziat, suivis de quelques chefs de quartier de la ville de Porto Novo qui louent l'initiative et invitent les initiateurs à la pérennisation. L'événement en question, c'est le Wama Festival Nouvel An. Nous en sommes à notre 5e édition.
Alors, qu'est-ce qui se passe au cours du Romain Festival Nouvel An? Romain Festival Nouvel An, c'est un festival qui se déroule du 24 au 31 décembre, en l'occurrence en 2 jours forts, lesquels sont le 24 et le 31. Le 24, voici le programme du 24. Il y a la descente, il y a déjà la cérémonie d'ouverture, déjà, en présence de toutes les autorités de la ville, en l'occurrence le maire, les adjoints au maire, les diverses autorités locales à divers niveaux. Il y a la descente, bain de fou du Père Noël. Après, il y a la distribution des cadeaux par le Père Noël. Et le 24 dernier, on a distribué les cadeaux à 278 enfants. Après ça, il y avait la préparation du carnaval. La préparation du carnaval, c'est-à-dire on réunit les jeunes pour le carnaval avec la distribution de flambeaux, vous l'avez remarqué tout à l'heure. Et après ça, maintenant, il y a le départ du carnaval suivant un itinéraire bien précis, préalablement bien établi et tout. Au retour du carnaval, il y a un match de foot qui se joue à partir de 22 h. Il y a un match de foot qui se joue. Comme vous le constatez déjà, l'avant est quand même relativement bien illuminé autour. Il y a 15 lampadaires dans l'avant déjà. Donc l'avant est relativement bien éclairé, ce qui nous permet de jouer un match de foot au-delà de 21 h 30, 22 h. Les jours intermédiaires en fait sont des journées portes ouvertes. Des journées où voilà, l'avant elle est ouverte, la rue est ouverte à tout le monde. Il y a les jeux qui sont là, il y a les stands de PlayStation. Tous les stands gaming restent ouverts et opérationnels en fait. Il y a les jeux de baby-foot, les jeux de cartes, les jeux de ludo, les jeux de PlayStation 4, PlayStation 2, PlayStation 3. Donc c'est un peu ça, il y a la musique dont les jeunes peuvent entrer, sortir de l'avant comme bon leur semble. Il y a un stand bar, il y a un stand de restauration. Ils mangent, ils boivent, ils jouent. C'est comme ça tout le long de la semaine. Moi, mon vœu à l'endroit de ce festival, c'est que la promotion d'abord de la jeunesse, de toute la jeunesse du quartier. Parce que ce que moi je suis en train de voir, j'ai aussi fait ma jeunesse dans le quartier. Et cette jeunesse est une jeunesse spéciale qui a des idéaux splendides, terribles. Donc je leur promets que parmi eux, que ça soit développé, qu'on trouve le ministre de la culture parmi eux. À la base, c'était juste entre nous, les frères de la famille Raimi. Nous avons juste décidé de fêter la fête de Noël et la fête de Nouvel An avec nos confrères du quartier. Mais au fil des années, cela a pris de l'ampleur. Comme on le dit souvent, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Donc à travers le festival Romain, nous apportons un sourire sur le visage des enfants démunis. Ces enfants dont la plupart des parents n'ont pas de quoi offrir, ne serait-ce qu'un jouet à leurs enfants le jour de la Noël et aussi de quoi manger le jour du Nouvel An. Nous avons encore du chemin à faire. Il reste beaucoup à faire. Que les jeunes travaillent, qu'ils pensent à demain. Ce que les parents ont fait sont là. Nous devons les surpasser. Alassane Beiti chez les dames et Daouda Korongou chez les hommes ont imposé leur suprématie lors de la 3e édition du marathon Odile à Rouen-Wanou, Cotonou 2018, le 22 décembre dernier. Initié par la championne d'Afrique d'Heptathlon 2018, depuis 3 ans, la compétition a permis, comme lors des éditions précédentes, à certains participants de découvrir non seulement l'athlétisme, mais aussi et surtout de se faire plaisir. C'est le cas de Ilimat Amouta et Nassif Touré venus de Parakou. Samedi 22 décembre 2018, environ 150 passionnés du sport prennent d'assaut la plage de Fidjrosset-Djako à Cotonou pour parcourir les 15 km de la 3e édition du marathon Odile à Rouen-Wanou. Les objectifs de ces participants sont divers. Certains ambitionnent remporter le premier prix, mais d'autres y sont pour découvrir la compétition. Les jumeaux Ilimat Amouda et Nassif Touré, respectivement basketteuses et footballeurs résidant à Parakou, nourrissent des ambitions bien différentes. Pour ce marathon, je ferai l'effort d'être parmi les 3 premiers. Je vais essayer de me donner au maximum. C'est pour la première fois que je fais un marathon à Cotonou. Donc je ne connais pas encore le circuit, mais puisque c'est pour ça que je suis là, je vais essayer de me donner à fond pour que ça donne un bon résultat. Je suis d'abord content, très heureux de participer parce que voilà, j'entends parler de ça, mais je n'ai jamais eu la chance de participer, donc pour la première fois. Je n'ai pas vraiment d'objectif, l'essentiel c'est de participer d'abord.
Après quelques minutes d'échauffement et les dernières consignes des officiels, la promotrice entourée de ses hôtes donne le coup d'envoi de la course. Au bout d'environ 90 minutes de foulée dans un circuit fermé le long de la route de la pêche, Nassif termine à la 83e place. Sa sœur Ilimat, quant à elle, a bouclé la course en compagnie de 2 autres concurrents, dont le père Guillaume, promoteur du marathon salésien de Parakou. Ce qui m'a le plus fait plaisir, c'est que j'ai rencontré le père Guillaume du marathon salésien, les amis basketteurs et mon frère jumeau. Et puis on a couru du début jusqu'à la fin ensemble. On ne s'est pas vraiment trop soucié de ceux qui nous avaient déjà devancés. On avait pour objectif de courir ensemble, de commencer ensemble et de finir ensemble. On l'a fait et puis on est content. Anne Benti chez les dames et Daouda Korongu chez les hommes, habitués de ce genre de course, ont remporté le marathon Odile à Roannou 2018 avec respectivement un chrono de 48 minutes 10 secondes et 39 minutes 55 secondes. L'organisatrice de la compétition s'est réjouie du bon déroulement de la course. Voilà, la course a fini en bonne et due forme. Tout le monde est arrivé sain et sauf, donc je suis très contente que ça s'est passé de cette manière. Nous, on garde toujours l'objectif de pouvoir déplacer le marathon. Et je pense que pour Cotonou, c'est la première expérience pour nous. Donc on a vu les défauts, nos erreurs, nos défauts et je pense que la prochaine fois, on pourra essayer de mieux s'y mettre pour que voilà, les retards, par exemple, de départ ne soient plus quelque chose à répéter. Mais sinon, l'objectif est vraiment atteint. En attendant la prochaine ville hôte de la compétition, une démonstration des épreuves de l'heptathlon par la championne d'Afrique 2018 a fait tomber le rideau sur le marathon Odile à Roannou, Cotonou 2018. La promotrice du marathon Odile à Roannou a reçu le soutien de plusieurs acteurs et organisateurs du sport béninois, dont Julien Minavoa, président du comité national olympique et sportif béninois, Georges Hamelon, journaliste sportif et ancien directeur général de l'OETB et président des fédérations. Parmi eux, Léonide Isidore Baguidi, président de la Fédération béninoise de gymnastique, l'initiative de l'athlète. Déjà, si vous avez été témoin du parcours de cet athlète qui est Odile à Roannou, vous n'allez pas ménager vos efforts pour la soutenir. C'est une athlète qui s'est beaucoup débrouillée, qui s'est battue, qui a trimé, mais qui a gagné. Hein? Et là, nous devons la soutenir pour lui dire de continuer sur cette lancée. Nous devons la soutenir pour qu'elle soit une figure témoin pour les jeunes et les plus jeunes. Nous devons la soutenir pour que le Bénin puisse gagner davantage. Vous n'êtes pas sans savoir qu'elle est championne en titre au niveau africain, hein, en heptathlon. Et ça, c'est l'appel rare pour le Bénin. Et nous pensons que nous devons avoir plusieurs Odile à Roannou les années à venir. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèles à ESAE Télévision. À bientôt.